Chers amis d'étudier Kosa, bonsoir, bonjour, cela dépend du où vous êtes et que vous écoutez, vous regardez cette vidéo. Je suis comme toujours très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans le programme Étudier Kosa. Encore une fois, je salue ceux qui embrassent déjà le programme à travers notre chaîne YouTube et ceux qui embrassent le programme à travers notre groupe Facebook Étudier Kosa. Je vous salue tous. Durant la semaine, vous savez très bien, nous étudions la 13e leçon, pratiquement la dernière leçon du guide du questionnaire. Et cette leçon a pour titre « La vie de la nouvelle alliance ». La vie de la nouvelle alliance. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Jean 10, le verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, le verset 10. Dans la première partie de l'étude de la leçon, nous divisons très souvent, dans ces derniers moments, nous divisons la leçon en deux grands thèmes. Dans la première partie, nous avons vu les bénédictions immédiates. Durant cette semaine, nous voyons ensemble quelques bénédictions immédiates de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons vu, Dieu ne nous dit pas de faire ceci ou cela et que juste après, nous allons bénéficier quelque chose. Notre plus grande espérance en tant que chrétien, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est pas la seule bénédiction. Mais Dieu, dans cette terre, là où nous vivons, Dieu nous donne quelque chose comme réconfort. Il y a des bénédictions immédiates. Nous avons vu la joie, nous avons vu le sentiment de non-culpabilité. Du sentiment de non-culpabilité. Dans cette partie, dans cette vidéo, cette deuxième partie, nous allons faire un mise au point sur un aspect crucial. Quelque chose nous devons considérer. Cette chose, c'est quoi? C'est que c'est dans la nouvelle alliance que Dieu met sa loi dans notre cœur. La nouvelle alliance, Dieu met sa loi dans notre cœur. Dieu met sa loi dans notre cœur. Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. Nous avons vu cela dans une leçon précédente. Dans Jérémie 31, les versets 31-33. Vous vous souvenez? Mais pour cette partie, je vais surtout lire une partie du dernier verset, le verset 33, qui dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons voir presque ce même aspect dans un autre verset. Mais cette fois-ci, c'est dans Éphésiens 3, les versets 17 à 19. Alors, je lis pour vous. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et surtout connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Non seulement il y a la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, mais dans ce verset, on nous dit que Christ peut être dans notre cœur. Ou du moins, si la loi de Dieu est dans notre cœur, Christ aussi est dans notre cœur. Parce que Christ, Dieu est attaché à la loi, à sa loi. Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il fonctionne avec le principe et de l'ordre. Dans la première partie du verset, il est dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Christ habite dans notre cœur par la foi. Mais ce mise au point va nous amener où ça? Nous allons voir l'apôtre Paul, il a insisté en écrivant ces paroles sur le fait d'être enraciné de l'amour de Dieu. Je reprends un petit peu, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, pour faire quoi? Pour comprendre quelle est la largeur, la plénitude, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit ici d'être stable, d'être ferme, d'être très enraciné dans l'amour de Dieu, d'être stable dans l'amour de Dieu. Et pourquoi nous devons être stables dans l'amour de Dieu? Vous savez pourquoi? C'est parce que
la promesse, la bénédiction d'un cœur nouveau, d'un cœur de chair, de la loi de notre cœur, c'est notre attitude, c'est notre, je vais dire, manière de penser, de réfléchir, notre réaction à l'égard de Dieu, de Jésus, qui va nous permettre cela. Si nous ne vivons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un cœur, un nouveau cœur. Un cœur où, dans ce cœur, il y a la loi inscrite. Un cœur qui est un cœur de chair. Il est impossible. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste sur le fait d'être de l'amour de Dieu. De là étant, c'est pas tout simplement de croire en Dieu. C'est pas ça, ça reste pas là. Mais surtout, de vivre en Dieu. Si vous croyez en Dieu, si nous croyons en Dieu, nous vivrons. Mais il arrivera un jour que nous mourrons. Mais si nous vivons en Dieu et que nous croyons en Dieu, ou du moins, non seulement de croire en Dieu, mais de vivre en Dieu, vous allez voir qu'est-ce qui nous est réservé. Nous allons voir un verset. Ici, c'est Jean 11, les versets 25 et 26. Je lis pour vous. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même un jour, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, mourra jamais. » Crois-tu cela? Je pense que c'est oui. Alors, si c'est oui, nous avons la loi dans notre cœur, nous avons Christ dans notre cœur. C'est logique. Si Dieu inscrit sa loi dans notre cœur, alors Christ est dans notre cœur. Parce que Dieu est attaché à sa loi, est un Dieu de l'ordre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons un cœur nouveau, nous avons un cœur de chair. Alors, qu'est-ce que nous manquons? Nous avons tout. Nous avons une richesse impérissable. Nous sommes richement bénéficiaires de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais la joie, le sentiment de non-culpabilité, ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter. Si à chaque fois que vous vous mettez au lit, vous dormez paisiblement, vous avez l'esprit tranquille, c'est un cadeau, c'est une richesse. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, je m'inclus. Je vais nous poser... Ah bon, c'est quoi ça? Je vais vous poser une question. Moi, je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Même si je dis vous. Qu'est-ce que nous faisons de cette richesse, de cette plénitude? Prenez quelques instants pour penser à ça. Nous avons la joie de Dieu, nous avons l'assurance de Dieu, nous avons sa protection, nous avons de Dieu un sentiment de paix, nous avons le sentiment de paix, cette promesse de Dieu. Mais nous avons l'espérance et nous avons par-dessus tout l'espérance de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Je me souviens d'une autre chose. Vous vous rappelez de la parabole des talents? Rappelez-vous de la parabole des talents. Vous savez comment cette scène a été déroulée dans cette parabole? Vous aussi, vous avez des dons. Vous avez des richesses que Dieu vous confie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Écoutez bien ce que je vais dire. Nous confrontons très souvent à un sentiment ou un fait. C'est le fardeau de l'inutilité. Nous avons des richesses, nous avons des bénédictions, nous avons des dons, nous avons de grandes choses de la part de Dieu et que nous ne faisons rien avec ces choses. C'est comme si des fois on nous dit, alors nous disons, il serait préférable de ne pas avoir des dons parce que Dieu dit, si vous faites face à la vérité et que vous niez cette vérité, ah bon, cette vérité sera contre vous au jugement. Alors quelques-uns pourraient dire, eh bien, il serait préférable de ne pas faire connaissance avec la vérité.
serait préférable de ne pas avoir des richesses, des dons de Dieu? Bon, je ne sais pas. Mais rappelez-vous de la parabole des talents. Et je vais finir avec un fait. Très souvent, vous savez c'est quoi notre situation? C'est comme une personne qu'on fait à cette personne un cadeau. Dans ce cadeau, on lui donne une bibliothèque avec des livres très rares, une bibliothèque remplie avec des livres très rares. Mais c'est pas pour lire. Cette personne, on la donne la bibliothèque, c'est pas pour lire. On la donne la bibliothèque pour faire quoi? C'est pour utiliser les livres pour faire du feu. C'est très catastrophique. Moi, durant toute ma vie, je suis jeune, durant ma vie, préférable de dire ça, je conseille toujours aux gens de lire. De lire la Bible, de lire des livres vraiment sur le caractère de l'homme, de lire des livres sur le développement personnel. Je conseille toujours aux gens de lire la base du développement d'un homme, d'un être. C'est la connaissance, c'est l'information. Et toutes ces choses se trouvent dans les livres. Je conseille aux gens de lire la Bible. C'est l'encyclopédie globale. Vous êtes avocat, vous êtes juge, vous êtes soldat. Il y a de quoi pour vous dans la Bible. C'est ma perception de la Bible. Et donc pour finir, durant tout le trimestre, nous avons étudié la promesse, les bénédictions. On a vu des bénédictions immédiates et la bénédiction finale, générale, c'est l'espérance de la vie éternelle. Mais vous avez toutes ces choses. Qu'est-ce que vous faites de ces choses? Il y a des gens qui se paniquent, qui n'ont pas l'esprit tranquille. Il y a des gens qui, je ne sais quoi dire. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes, qui n'ont aucune espérance, qui vont se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas une parole réconfortante. Vous ne savez pas combien de vies pourriez-vous sauver seulement en partageant cette promesse, en partageant ces richesses que vous avez. Il est dit dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, c'était la leçon 12 et le questionnaire de ce trimestre, les promesses de Dieu. Donc nous avons trouvé le verset à mémoriser dans Jean 10, le verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous allons rencontrer la semaine prochaine dans un autre trimestre. C'est le troisième, ce sera le troisième trimestre. Le questionnaire du troisième trimestre aura pour titre « Le repos en Christ » et la première leçon, c'est bien vivre dans une société 24 sur 24, 7 jours sur 7. Chers amis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je suis content tous les jours de vous rencontrer. Invitez vos amis, invitez vos enfants à suivre et à écouter les leçons de l'école du sabbat.